Le Christ mort est ressuscité. Alléluia. Ce cri a retenti dans toutes les églises et tous les temples du monde ce dimanche. Les chrétiens de toute obédience, parés de leurs plus beaux habits, ont manifesté leur joie et surtout le raffermissement de leur foi par ce miracle. Une occasion de communion saisie par le pape François pour lancer une fois encore un appel à la paix lors de sa traditionnelle bénédiction à la ville et au monde, Urbi et Orbi. Voilà donc la principale information de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. C'est la fête donc dans toute la communauté chrétienne ce dimanche. Les chrétiens célèbrent la Pâque, la résurrection du Christ Sauveur. À la place Saint-Pierre de Rome, après la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a condamné les différents attentats survenus un peu partout dans le monde et lancé un appel à la solidarité avec les migrants. Du pape François ce matin, place Saint-Pierre. À l'occasion du point d'orgue des festivités pascales, ils sont venus pour recevoir la traditionnelle bénédiction à la ville et au monde, 5 jours seulement après les attentats de Bruxelles. Que le Seigneur Jésus, notre paix, qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, nous permette, en cette fête de Pâques, d'être proches des victimes du terrorisme. Cette forme aveugle et atroce de violence qui ne cesse de répandre le sang des innocents. Le pape François égrène alors une litanie sombre de pays, Syrie, Irak, Ukraine, Libye, où il appelle au retour de la paix. Le monde est plein de conflits armés à grande échelle qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. Malgré une sécurité omniprésente et des contrôles multipliés, les fidèles ne veulent retenir que le message d'espérance. Une grande émotion et un grand espoir parce qu'il existe encore quelque chose et on y croit et on a envie d'y croire, vraiment. Et alors que Pâques est la plus grande fête des chrétiens, elle aura surtout été pour eux cette année l'occasion de se rassembler pour reprendre des forces. Le Gloria et l'Alléluia ont encore retenti donc ce dimanche de Pâques dans toutes les églises du monde. La résurrection du Christ d'entre les morts a été célébrée dans l'allégresse dans notre pays par les fidèles catholiques de la paroisse Cristo Risorto de Hidranawe. Le compte rendu avec Charlotte Ronsimet. Célébration de la résurrection du Christ à la paroisse Cristo Risorto ou Christ ressuscité de Hidranawe. Ces fidèles chrétiens ont témoigné leur reconnaissance à Dieu le Créateur pour le don de son Fils à l'humanité entière. Un sacrifice qui ira jusqu'à la mort sur une croix. On doit venir prier sur la résurrection du Christ avec 40 jours de jeûne. Il faut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis venue à la messe pour vivre la résurrection du Christ. La résurrection du Christ nous amène à éviter de faire beaucoup de péchés et de suivre ses pas pour vivre heureux. La Pâque est donc le soubassement de la foi chrétienne. Une foi ici renouvelée à travers prières et chants. Des chants de circonstances exécutés essentiellement en latin. Le Christ est passé de la mort à la vie, du tombeau à la lumière, de l'humiliation à la gloire. Tous les croyants sont donc appelés à passer du doute à l'espérance, de l'égoïsme à l'amour, du péché à la grâce et de la peur à l'assurance. Le chrétien a un sens, ou bien ce nom a un sens, si effectivement Jésus est ressuscité. Nous allons répondre adéquatement à cette vocation si nous témoignons de la résurrection de Jésus-Christ. Fort de ce
ce mystère de la foi, les chrétiens catholiques sont convaincus de l'existence d'une seconde vie au-delà de la mort. La résurrection du Sauveur du monde marque ainsi la naissance même de la foi chrétienne. Et c'est fort de cela, justement, que les fidèles de la paroisse à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo, la plupart vêtus de blanc, ont manifesté leur joie de ce triomphe du Christ. Augustin Kossi, Charlotte Mossinet. Quelques soucis techniques. Je disais donc que la résurrection du Christ Sauveur du monde a été célébrée également chez les protestants, chez ceux de la paroisse à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo, qui ont manifesté ainsi leur joie du triomphe du Christ sur la mort. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Charlotte Mossinet. Jour de Pâques, jour de jubilation. Ici, à l'église évangélique presbytérienne, le sens de la résurrection est partagé par tous. Les fidèles le croient. Le ressuscité renouvelle la vie. Celui-là qui est ressuscité, Christ, en lui, nous avons une pleine restauration. Il nous restaure, il renouvelle tout ce qui est mort en nous. En sa mort, nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur les ennemis. Nous avons la victoire sur le monde. Un renouvellement qui appelle à plus d'engagement à la suite du Christ à travers les actes quotidiens et selon les préceptes bibliques. Nous avons la conviction que Jésus est vivant aujourd'hui. Et si tu te dis chrétien, tu es ressuscité aussi, tu es vivant aussi. Donc dans le nom puissant de Jésus, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des ressuscités. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché et la mort et le péché n'ont plus rien, n'ont plus de pouvoir sur nous les chrétiens. La Pâque, c'est le signe de la miséricorde de Dieu et beaucoup de chrétiens espèrent encore en la clémence du ciel pour le pardon de leurs péchés et la restauration de leur identité d'enfants de Dieu. Chants d'allégresse et louanges ont également retenti ce dimanche de Pâques dans les temples de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Au temple du Calvaire, la joie de la résurrection de Christ a été ponctuée de prières pour la rémission des péchés. Le compte rendu avec Arnaud Kilip. La passion du Christ est observée ici à l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Des chants de la victoire de Jésus-Christ sur la mort sont exécutés en chœur, couplés de prières pour le pardon des péchés. Par la résurrection de Christ, aujourd'hui nous avons l'espoir que nous aussi nous avons la puissance sur la mort. Et le chrétien n'a plus peur de la mort parce que la mort constitue l'ennemi terrible de toute l'humanité. Mais notre Seigneur l'a vaincu. Cela montre que nous aussi nous avons le pouvoir sur la mort. Si nous mourons aujourd'hui, la mort constitue seulement une porte que nous allons franchir pour aller dans la vie éternelle. Jésus nous a donné la victoire et c'est ce que nous sommes en train de fêter. Nous savons que nous avons la victoire sur la mort. C'est ça qui constitue notre victoire aujourd'hui parce que si Jésus n'est pas ressuscité dans la mort, notre foi est vaine. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette célèbre parole de Jésus-Christ inspire les chrétiens ce jour de Pâques et les fortifie dans leur vie quotidienne. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus ne sont plus esclaves du péché. Parce que Jésus a vaincu le péché. Donc toutes ces personnes doivent marcher en nouveauté de vie pour montrer à ce monde qu'ils ont reçu Christ qui est la lumière. La célébration de la Pâque permet donc aux chrétiens de raffermir leur foi en Dieu en opérant des changements positifs pour espérer le salut. Et pour ce jour mémorable dans la vie des chrétiens, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu
région Kara cette fois, ont opté pour une convention. Un rendez-vous de plusieurs jours axé sur le lien entre le chrétien et l'Esprit Saint. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Kara dans la ferveur de la fête de Pâques. À travers une convention de 5 jours passée au lycée Kara 1, ils ont reparcouru la passion de Jésus-Christ. Chez les chrétiens, Pâques représente la victoire du bien sur le mal. Célébrer Pâques revient donc à prendre le Christ comme le sauveur du monde. La fête de la Pâques même est le moteur même de la vie chrétienne, puisqu'on dirait que, comme l'apôtre Paul l'a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc si on enlève la Pâque de la vie chrétienne, elle n'existe même plus. Nous avons pris 5 jours pour nous retrouver ici. On a eu des prédications et des enseignements. Nous avons parlé sur l'engagement chrétien pour le salut des âmes. Et dans cet engagement, on a parlé de comment le chrétien doit être prompt dans son engagement, comment cet engagement doit être total et comment cet engagement doit durer toute la vie. Comme à toutes les conventions de Pâques de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, un thème a été retenu pour celle-ci. Lié par le Saint-Esprit. C'est autour de ce concept qu'ont tourné les prêches. Ce que nous entendons par là, c'est que un enfant de Dieu qui ressemble à son Maître Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul lui-même, il a expérimenté. Il dit qu'il est lié par l'Esprit, il s'en va à Jérusalem, il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Ça veut dire que totalement, il s'est donné à Christ et il le dit lui-même dans le livre de Galates au chapitre 2 et le verset 20, qu'il a été crucifié avec Christ et que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Alors ça veut dire que Paul est rentré en Christ, Christ est entré en lui, et tous les deux sont confondus. C'est ce qui est demandé à nous les enfants de Dieu d'être. Au cours de cette convention, 8 pasteurs stagiaires ont reçu leur licence. Ils obtiennent ainsi le premier grade dans le corps pastoral, grade qui leur confère le droit de prêcher. 3 autres pasteurs ont été élevés au 2e grade, celui de l'ordination. Tous les récipiendaires ont reçu des recommandations qui se résument en une principale qui est aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. De la passion du Christ à sa résurrection, les chants d'allégresse et de gloire ont fait frémir les cœurs des chrétiens à travers le monde, comme à l'église méthodiste à Lomé. La parole de Dieu tirée de l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, ce dimanche, invitait à l'annonce de Jésus ressuscité au peuple. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Pierre Sousouko. La joie de Pâques, célébrée par les fidèles chrétiens de l'église méthodiste. Ils ont chanté la résurrection de celui qu'ils appellent le sauveur de l'univers. Un sauveur qui, au terme de sa passion, s'est fait crucifier pour racheter l'humanité. Et toutes les raisons sont là, à travers les Écritures et surtout les messages tirés du livre de l'Apocalypse et de l'évangile de Saint Jean pour fêter Pâques. Ces textes font référence justement au jour de la résurrection, à l'obtention du salut, parce que si Jésus n'était jamais ressuscité, la chrétienté ne serait pas là. C'est parce que Jésus est ressuscité que les chrétiens ont leur importance et qu'ils emboîtent le pas d'une manière ou d'une autre au Seigneur. Et quand vous suivez Jésus, il faudrait que vous fassiez comme lui évidemment, mais l'homme en tant que chair et sang a toujours des choses à se reprocher, mais Jésus est là pour nous guider avec sa parole comme jauge pour que nous puissions chaque fois nous ranger pour être plus performants. Pâques, c'est donc l'essence de la foi chrétienne et l'espoir des croyants. Et face aux difficultés de la vie, en l'occurrence les maux qui minent les sociétés africaines, les regards sont tournés vers le ressuscité. Nous prions qu'en ressuscitant, Jésus ressuscite
pour apporter la protection, la sécurité sur ce pays, pour que ce qu'on entend dans les autres pays n'arrive pas sur notre pays béni. C'est dans ce contexte que nous plaçons spécialement ce jour de Pâques. Grâce à cette résurrection, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Dès lors, commence un renouvellement de vie spirituelle calqué sur la passion et le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Certains le considèrent comme lumière du monde, laquelle devra illuminer la vie de ces tout petits-enfants reçus dans la famille chrétienne en ce jour de Pâques à travers le sacrement du baptême. Et à l'aumônerie militaire catholique des forces armées togolaises, le message était le même. Elles ont profité de ce jour de la victoire du Christ sur la mort pour prier pour le repos de l'âme de feu général Maoli Klimi Amei, décédé le 25 mars 1993. Désiré Dagbovi, Pierre Sousoupa. Le monde célèbre la Pâque. Ici, à la chapelle Sainte-Geneviève de l'aumônerie militaire des forces armées togolaises, la célébration de la résurrection du Christ est couplée de la commémoration du 23e anniversaire du décès du feu général Amei. Une personnalité militaire dont la mémoire est saluée ici par la 3e promotion EFOFAT qui porte son nom. L'événement que nous voulions faire passer, c'est la commémoration donc, de l'anniversaire de son décès. Mais aussi que cet événement nous serve de tremplin pour nous-mêmes, pour nous relancer par rapport à notre carrière militaire. Voilà, donc 23 ans, aujourd'hui, tous les membres de la promotion sont officiers supérieurs. Nous témoignons donc notre attachement à tout ce qu'a été ce vaillant combattant auquel nous essayons chaque jour de ressembler. Dans son homélie, l'abbé Joseph Maouko Djokpe a insisté sur l'importance de la Pâque dans la vie du chrétien, tout en rendant hommage au feu général Amei. Pour nous chrétiens, aujourd'hui, c'est le sommet de toute l'année liturgique. Pâques, c'est la fête des fêtes. C'est la célébration du mystère de notre salut. Pâques nous dit donc d'être des artisans, des ouvriers de la réconciliation, du pardon, de la paix. C'est le grand message de ce jour. Les forces armées togolaises l'ont réaffirmé. Le général Amei est mort sur le champ d'honneur le 25 mars 1993. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de la célébration ce dimanche de la résurrection de Christ, la fête de Pâques. Direction maintenant le Bénin, où les autorités se lancent dans la riposte urgente contre le virus Lassa, proche d'Ebola, mais qui peut être traité. Une lutte urgente qui s'impose après les premiers cas de décès enregistrés. En dehors de ses proches, François ne reçoit plus aucune visite. Deux de ses collègues infirmiers sont morts de la fièvre de Lassa. Lui en est rescapé. Je pense que tout le monde me craint ou je ne sais pas quoi. Et il y a même des gens qui ont cherché à stigmatiser même mes enfants à l'école en les rejetant, en disant non, ne t'approche pas de nous. Tu es déjà contaminé, ton papa a maladie, elle a ça. Jacques est le seul étranger à venir ici. C'est lui qui a soigné ses collègues contaminés par l'épidémie. Des gens sont morts. On a perdu des collègues. 2 collègues sont tombés. Un infirmier, je les ai accompagnés. J'ai été le plus proche d'eux dans cette épidémie jusqu'à ce qu'ils décèdent. Le premier cas de Lassa au Bénin a été signalé ici, dans le centre du pays, début janvier. Une femme enceinte meurt aux urgences. Les symptômes sont les mêmes qu'Ebola. La patiente provenait de Kaswala, une région frontalière avec le Nigeria, confrontée aussi à l'épidémie où il y a eu de nombreuses victimes. L'hôpital, appuyé par l'OMS et l'UNICEF, a créé une zone d'isolement pour mettre en quarantaine les cas suspects et soigner les malades hautement contagieux. Au Bénin, depuis janvier, 25 personnes sont mortes à cause du virus de Lassa. La moitié des malades est décédée.
Le Togo est à présent touché par cette maladie meurtrière, mais guérissable si l'infection est détectée à temps. Et dans notre pays, des cas ont donc été signalés dans le nord, précisément dans la préfecture de Loti, et des cas donc que tente de circonscrire le gouvernement. Pour l'heure, aucun vaccin ne protège contre la fièvre de Lassa, mais des mesures d'hygiène peuvent permettre d'éviter les contaminations, comme se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, protéger les aliments, dératiser les lieux d'habitation. Et pour toute information, le numéro vert 111 est mis à la disposition de la population. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, on apprend l'arrestation de 2 suspects dans le nord du Mali. Des hommes qui auraient activement participé à l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier. Attaque qui avait fait 19 morts. Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'intensifie avec les primaires. Chez les démocrates, Bernie Sanders marque un grand coup en remportant plus des 3/4 des voix lors des caucus des États de Washington et l'Alaska. Il rattrape peu à peu son adversaire Hillary Clinton grâce à des mots qui font tache d'huile comme assurance santé, scolarité, droit des minorités. Regardez. En remportant plus de 3/4 des voix lors des caucus des États de Washington et d'Alaska, Bernie Sanders continue de maintenir une distance raisonnable derrière l'ultra-favorite Hillary Clinton et montre que les thèmes très sociaux qu'il a réussi à imposer dans la campagne trouvent un réel écho aux 4 coins des États-Unis. Assurance santé, frais de scolarité, droit des minorités, les mots font toujours mouche. Nous allons avoir la population la mieux instruite au monde et pas le record de population carcérale. Les jeunes de ce pays mènent la lutte pour demander la transformation de notre système énergétique et combattre le changement climatique. L'État de Washington était en nombre de délégués le plus important des 3 en jeu ce samedi. Et comme à chaque fois lors des votes démocrates, Bernie Sanders, 74 ans, charme les jeunes en premier lieu. Les caucus organisés où les sympathisants viennent débattre tout au long de la journée et défendre leurs candidats favoris l'ont encore démontré. Le sénateur Sanders s'est battu toute sa vie pour l'égalité, non seulement comme politicien mais aussi comme simple citoyen. Et il se bat pour un réel changement, sur tous les sujets qui concernent ma génération, l'éducation, la rémunération du travail. Malgré l'enthousiasme, Bernie Sanders aura bien du mal à arriver en position de force à la convention démocrate au mois de juillet. Hillary Clinton bénéficie déjà de près du double de délégués et les votes du mois d'avril pourraient aggraver cette avance, notamment dans les grands États comme New York, la Pennsylvanie ou le Maryland. Mais alors que les primaires sont désormais dans leur seconde moitié, le sénateur du Vermont prouve semaine après semaine qu'il est loin de faire de la figuration. Retour en page nationale et direction Tcharakpanga dans la région centrale où les responsables de la délégation à l'organisation du secteur informel étaient cette semaine. Comme partout où ils sont déjà passés, ils ont présenté aux différents acteurs de ce secteur informel les nouvelles dispositions mises en place par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. De Tcharakpanga, la correspondance de Lamarck Bojona. Le secteur informel, longtemps qualifié de secteur non structuré, non organisé, connaît beaucoup de difficultés pour le financement de ses activités. C'est pour réorganiser ce secteur de la plaine de Meaux que la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi a choisi la sensibilisation des acteurs pour la réussite de la politique du chef de l'État concernant ce secteur. Les agriculteurs sont en train de plaider par rapport à la saison qui s'approche, qu'ils puissent bénéficier des prêts pour pouvoir développer leur agriculture, élevage et leur pêche. En 2014, le chef de l'État, son Excellence Fort Issou-Nyassingbe, s'est attelé à relancer les bases de l'économie et ceci à travers la prise en compte des franges les plus vulnérables. Nous leur avons parlé de l'utilité de s'adhérer à une mutuelle. Par exemple, la prise en charge médicale par des mutuelles, la facilitation de l'obtention des pièces d'identité. Et effectivement, la population est tellement contente que cette initiative
soit prise par la première autorité de ce pays, qu'est la présidente de la République, à travers les actions de la DOSI. La sensibilisation a été couplée de remise de 5 mototricycles aux 5 cantons de la sous-préfecture d'Omo. Le sous-préfet, le commandant Adam Kassim Soupouloum, a remercié la DOSI pour cette action et souhaité compter sur son savoir-faire à travers les actes concrets et utiles afin que la plaine d'Omo puisse disposer de bonnes bases de la victoire sur la pauvreté. Une nouvelle organisation paysanne vient de voir le jour dans la préfecture de la Kosa. Il s'agit de la société coopérative Halawazo. Elle a été portée sur les fonds baptismaux au cours d'une assemblée générale constitutive tenue à Lamabo. La société coopérative Halawazo s'assigne comme mission de lutter contre la précarité de ses membres. Des précisions avec Nestor Mozo. Excellence, Monsieur le professeur Tchak. L'organisation Halawazo fait son entrée dans la famille des sociétés coopératives. Cette rencontre constitue l'Assemblée générale qui consacre sa mise sur orbite. Halawazo est un concept kabien qui signifie en français « les femmes sont utiles ». Cette organisation a vu le jour grâce à l'association Eiwa, un autre terme kabien qui veut dire calebasse. Dans la communauté kabienne, la calebasse est tout un symbole. C'est elle qui sert à se rafraîchir. C'est elle aussi que la femme porte pour aller au champ. Elle contribue donc à nourrir l'être humain. On comprend donc l'objectif que vise l'association Eiwa à travers la coopérative Halawazo. Eiwa, dans ses recherches, a découvert que les femmes à Lamabo se battent dans la mesure du possible pour pouvoir vivre et survivre. Eiwa vient en appui parce que Eiwa tient à promouvoir le bien-être de la femme. Aujourd'hui, Eiwa est là, surtout que nous sommes dans le mois de la femme. Eiwa se dit pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour promouvoir ces femmes ici à Lamabo ou pour pouvoir les aider à devenir quelque chose demain, à fructifier ce qu'elles ont commencé. Au cours de l'Assemblée générale, les membres de la coopérative Halawazo ont adopté les tests fondamentaux de l'organisation et ont mis en place leurs instances dirigeantes. Il y a un comité de gestion et un comité de surveillance. Les personnalités présentes à cette rencontre ont fait comprendre à la coopérative Halawazo que l'essentiel n'est pas d'être créé. Ce qui importe après cette étape, ce sont les actions qui seront entreprises pour que l'objectif fixé, qui est la réduction de la pauvreté, puisse être atteint. Cette dédicace d'œuvre à présent interface de son auteur Kodjo Agbeleme, 75 pages dédiées aux problèmes existentiels, l'amour, la malhonnêteté ou encore l'inégalité sociale. Voyons tout cela avec Sonia Minikpo et Christine Petit-Kalodé. Interface, le tout premier roman de Kodjo Agbemele. C'est un livre de 115 pages structuré en 5 chapitres et qui met en exergue l'amour, le mensonge, le vol et l'inégalité sociale. L'auteur parle également de 2 mondes, le monde des vivants, du commun des mortels, et le second traduit une dimension abstraite où règne une existence dominée par les esprits et autres créatures insoupçonnées par les mortels. Interface nous replonge dans la richesse des réalités africaines et nous permet de savoir la distinction qu'il faut faire entre nos richesses et ce que l'Occident nous apporte. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nos jeunes, par rapport aux priorités à donner dans la vie, aux réalités académiques d'un côté, et puis à la situation de famille de l'autre. Au-delà d'une simple histoire, c'est une réalité qui retient l'attention du lecteur. L'interface est une œuvre qui a été écrite dans un français courant. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il faut poser les actes pas à pas. Ceci étant dit, je voudrais inviter les jeunes d'aujourd'hui à pouvoir se consacrer sur leurs études. Interface est une œuvre qui relate dans un style courant dont le vocabulaire trahit la cible, la vie d'un jeune en quête d'affection et du mieux-être. C'est une œuvre très engagée parce qu'il parle d'un jeune homme, de la condition d'un étudiant
dans nos milieux. Également dans ses aventures, il a eu une femme et des enfants, bien qu'il ne soit pas préparé à cette situation. Nous avons dans Interface aussi une œuvre qui décrit notre milieu, c'est-à-dire qu'il est très facile à travers Interface de connaître le Togo, de connaître nos pays africains. Kodjo Agbemele est géographe de formation. L'ouvrage Interface a déjà reçu le premier prix du Togo à la journée du manuscrit francophone. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Joyeuse Pâques une fois encore. Et on se quitte avec ces images, ou plutôt cette ambiance qui a régné cet après-midi sur l'esplanade de la télévision togolaise. Une ambiance pascale pour l'émission Dernier Dimanche. Ambiance agrémentée comme toujours par de la bonne musique, des vieilles gloires. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Ziboten abawara ba yurikwe wanwa tumure ye tumure ziboten etwa gigi ba yurku wanwa tumure ziboten koko sakiri kurumu wansu abere verea wa aye ziboten ama sakiri kurumu wansu na abere verea wa aye ziboten abi yurikwe komara ko toute ma vie soyons unis dans ce monde comme les cinq de la mer. L'homme noir, riche ou chéri, l'homme, la femme, finalité du développement. L'homme, la femme, symbole de la liberté.